Salut à tous, c'est Joubin Dylan pour Apple 2000. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu réseau. Donc je ne sais pas si vous avez des notions dans le réseau ou si vous n'y connaissez rien, mais je vais essayer de vulgariser la chose au maximum pour que vous essayiez de tout comprendre. Alors nous allons parler de switch aujourd'hui. Euh, voilà, de switch Ethernet, notamment celui que je vais vous présenter, et est un switch assez professionnel, bien qu'il existe plus pro que ça. Il est non administrable, mais c'est un switch quand même avec 16 ports en 100 mégabits. On a mieux aujourd'hui, on a du gigabit, à condition d'avoir du câble de catégorie 6, mais celui-là est quand même pas trop mal. Voilà. Alors, un switch, je vais vous montrer déjà qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est, je le répète, un switch de gamme pro. Les switches pour particuliers sont un peu plus petits, même beaucoup plus petits, et ont moins de ports. Donc voilà, un switch, c'est ça. Donc ça, c'est un switch qu'on met dans les baies de brassage, ou qu'on peut poser aussi sur son bureau. Donc, un switch, c'est un appareil, là où il arrive, voilà, donc il y a 16 ports Ethernet, voilà, donc vous devez sûrement connaître ce cordon-là, voilà, qui est un cordon, hop, la languette, c'est un peu barre en sucette. Voilà, ce cordon-là qui est un cordon Ethernet. Et donc ce switch sert à soit faire communiquer des ordinateurs entre eux en local, ou alors soit via juste une arrivée Internet qu'on mettra à n'importe quel port, mais en général on le met soit sur le premier port, soit sur le dernier. Voilà, branché à une box. Donc ça sert à distribuer la Internet sur 15 ordinateurs. Bien sûr, le débit sera limité en fonction de la bande passante que vous tirez sur chaque ordinateur. Ça n'augmente pas le débit, mais ça vous augmente les ports et donc les capacités à alimenter entre guillemets des PC pour Internet. Donc un switch, c'est tout bête à câbler. Donc souvent, bon là, c'est des cordons, l'alimentation est dedans en fait. Donc là, c'est un cordon que vous branchez, par exemple. Vous appuyez, donc là, il était allumé. Vous appuyez là, c'est votre switch est opérationnel. Pour l'instant, pas tellement parce qu'il n'est pas branché. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors les switch, les petits switch, alors j'en ai pas sous la main, mais pour particuliers, font environ, ouais, comment je pourrais comparer ça. Ouais, la taille d'une bonne main, autant en épaisseur en largeur et en longueur. Et c'est souvent des chargeurs, enfin des genres de transfo qu'on branche derrière. Et il y a 5 ou 8 ports. Voilà, il n'y en a pas autant. Mais c'est le même principe. Alors pour brancher un switch, c'est tout bête. Donc vous disposez d'une box, voilà, comme ça. Donc ceci est une Livebox 2 de chez Orange. Voilà. À l'arrière de votre box, voilà, vous avez des ports Ethernet. Donc elle-même incorpore un petit switch de 4 ports. Admettons que chez vous, voilà, donc vous avez branché votre PC du salon, votre décodeur, vous avez deux NAS. Et vous voulez brancher un autre PC dans le salon, voilà, en Ethernet ou un autre appareil. Vous avez plus de place. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez débrancher, admettons, un de vos NAS, voilà. Vous allez le brancher, hop, ici, et de votre box, voilà. Donc vous allez partir comme ça. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc vous allez partir de votre box qui est branchée derrière sur le port numéro. Désolé pour l'angle, c'est pas tellement pratique avec une webcam. Voilà, donc sur le port 4. Et là, vous allez partir sur hop, n'importe quel port. Donc là, on va le mettre sur un. Voilà. Et là, à partir de là, à partir d'un port sur la box, grâce au switch, vous pouvez alimenter 15 PC. Voilà. Donc encore une fois, donc là, il suffit de tout allumer, voilà, de tout brancher correctement. Donc la partie switch pour l'instant est branchée, est alimentée. Le switch à Internet. Maintenant, il ne reste plus qu'à brancher vos différents PC en Ethernet, du PC jusqu'à ce switch là, voilà. Ici, vous avez des loupiotes qui vous disent quel port est utilisé, voilà, ou non. Et la loupiote est fixe quand l'activité réseau est nulle, ou alors elle clignote quand il y a de l'activité sur le réseau, plus précisément sur le port. Donc, ce switch voilà, sert à étendre un réseau en Ethernet. Si on veut pas de Wi-Fi ou si on ne veut pas, si on veut pas passer par un CPL, on peut utiliser un switch, voilà, qui pour moi est une des meilleures solutions. Voilà, si on ne veut pas de Wi-Fi et de CPL. Bon, j'ai envie de dire une des meilleures et peut-être la seule. Si voilà, donc
Ensuite, il faut penser à un truc, donc comme je le disais au départ, le switch n'accélérera sûrement pas votre connexion Internet. C'est-à-dire que si vous avez, admettons, 1 méga en téléchargement sur votre ligne, votre switch, il aura 1 méga à sa disposition. La tâche du switch est juste de répartir en fait ce 1 méga vers plusieurs PC en fait. Voilà. Et selon les switches, il y en a qui vont faire ça équitablement, c'est-à-dire si vous avez 4 PC branchés sur le switch euh, va donner 250 à un, 250 à l'autre, enfin 250 kilooctets à l'un, 250 kilooctets à l'autre, voilà, sur les 4, de façon à ce que la charge réseau sur les PC soit équitable, que ce ne soit pas qu'un PC ou un Mac qui bouffe toute la connexion et les autres nada. Euh, donc voilà, ça permet juste de... C'est comme en fait, comment vous dire, une, euh, une multiprise quoi en fait, mais pour le réseau. Ça sert juste à ça. Alors c'est un appareil qui est bien utile maintenant, surtout pour la gamme grand public. Ils ont notamment, je pense aux marques TP-Link, D-Link, Energy, enfin un peu toutes les marques de toute façon de réseau. Ils ont développé du matériel très peu énergivore, c'est-à-dire que ça consomme presque rien, ce qui fait que vous n'avez pas une dépense excessive d'argent avec ce genre d'appareil. En plus de ça, voilà, certains Switch, mais de la gamme professionnelle, ont un port fibre derrière. Mais ça, c'est plutôt pour les applications ouais, professionnelles, c'est-à-dire vous arrivez en fibre et vous repartez en Ethernet. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la distance, voilà, entre, voilà, admettons, une box et un Switch entre un câble est de 100 mètres maximal. C'est-à-dire le câble ne peut pas faire plus de 100 mètres, sinon vous allez avoir des problèmes, des décrochages de réseau, quoi. C'est la distance maximale. Avec la fibre, on peut aller, alors je dirais pas le chiffre parce que j'ai un petit trou de mémoire, mais il me semble que c'est 2 kilomètres, mais j'affirme pas parce que peut-être que je dis une grosse connerie. Mais la distance est euh, vachement plus longue, ce qui fait que vous partez d'un switch, vous avez besoin, admettons, d'alimenter une entreprise qui est énorme, mais vous partez en fibre ensuite, voilà, et vous faites communiquer les deux switches en fibre, ce qui fait que vous couvrez une meilleure distance en ayant zéro perte de performance et zéro perte de qualité quoi, du réseau. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est très court, un Switch, c'est très bête. Alors par contre, s'il y a un petit truc que je pourrais ajouter, c'est ne pas confondre un Switch avec un hub. Parce qu'un Switch, en fait, admettons, comment vous dire ça? Je sais pas trop comment vous expliquer ça, je vais faire de mon mieux. Parce que je vous expliquerai ça plutôt de manière technique, mais je sais pas si vous comprendrez. En fait, donc pour vulgariser ça, un hub, en fait, il va recevoir, admettons, une vidéo, enfin, ouais, une vidéo YouTube sur son entrée, il va la diffuser sur tous les autres ordinateurs, en fait, même ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, ça fait une perte de réseau immense. Tandis qu'un switch va savoir adresser, en fait, la vidéo YouTube sur le PC ou le Mac concerné, ce qui évite justement le gâchis. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui les hubs ne sont plus utilisés, j'ai envie de dire. Moi j'en utilise un en fait, mais c'est juste tout bête, c'est juste pour voir l'activité de mon réseau parce qu'il a une petite jauge d'activité de réseau. Sinon il me bride pas la connexion parce que j'ai une connexion vraiment bof bof quoi. C'est tout quoi. C'est vraiment, bon, je sens en fibre, évidemment que ça fait longtemps que le hub je l'aurais viré, mais là non, il est loin de me brider le truc, il y a aucune différence honnêtement, vraiment aucune différence, même pas un kilooctet de perdu, c'est pour dire que ma connexion est assez basse. Mais sinon, ouais, le hub maintenant ouais, il n'est plus utilisé, j'ai envie de dire, maintenant, surtout que vu le prix des hubs et des switch, ça se vaut largement. Même le Switch est même moins cher, je veux dire. Et attention sur le bon coin, si vous achetez un Switch, enfin si vous voulez acheter un Switch, à bien vous renseigner avant. N'hésitez pas à demander la marque et le modèle parce que certains vendent des hubs pour des Switch. Et ceux qui s'y connaissent pas se font vraiment avoir et ils comprennent pas. Ils ont un débit pourri, ça clignote dans tous les sens. Voilà, ils ont des erreurs sur le réseau et tout ça. Donc surtout, demandez au vendeur. Ne lui demandez pas si c'est un Switch ou un Hub, s'il n'y connaît pas, mais demandez la marque et le modèle. Vous tapez sur internet, et souvent vous allez voir, admettons, je sais pas, mais là moi c'est un,
Acton Cheetah Hub classique 2041. Donc s'il y a juste ça sur l'annonce, il y a marqué Switch à côté, ben, vous tapez Acton Cheetah Hub classique 2041 sur internet, juste ça, et vous allez voir qu'à côté il y aura marqué Hub. Voilà, donc dans ce cas-là, ben, vous achetez pas, vous dites désolé, c'est pas un Switch que vous avez, c'est un Hub. Et c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. C'est très simple à brancher. Euh, c'est vraiment pas prise de tête. Bon, après, c'est vrai qu'on fonctionne par câble, mais le débit est quand même un peu meilleur, je pense, par câble que par Wi-Fi. Mais bon, après, c'est pareil, ça dépend des goûts. Moi, je préfère être en câblé qu'en Wi-Fi. Là, le Mac sur lequel j'enregistre, ben, il a le Wi-Fi. Voilà, j'ai ma bande Wi-Fi qui est juste à aller à ouais, même pas 2 mètres, quoi, à vue d'œil. Mais je passe quand même par du câble parce que je préfère conserver mon débit correct, quoi. Déjà, le peu de connexion que j'ai, si en plus ça doit être dégradé par du Wi-Fi, voilà, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je vous ai appris un petit truc, voilà. Si vous avez des remarques, des suggestions à faire, n'hésitez pas en commentaire ou en mail, en MP. Voilà, c'était Joumin Dylan pour Apple 2000. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à la prochaine.